Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un truc vraiment fascinant, notre tissu social. Honnêtement, on a souvent tendance à banaliser le fait que des millions de personnes arrivent à vivre ensemble, à coopérer, sans que tout s'effondre. Mais comment cette espèce de magie opère-t-elle vraiment au quotidien? Qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre, on va suivre un plan d'action très clair. On va d'abord définir ce qu'est véritablement l'intégration. Ensuite, on parlera de la façon dont on apprend les règles via la socialisation, de la force de nos liens sociaux, du rôle absolument central du travail, et enfin de notre participation à la vie citoyenne. C'est parti. Alors, première grande question pour poser les bases, qu'est-ce que l'intégration au fond? Le point crucial qu'il faut retenir, c'est que l'intégration, c'est pas du tout un événement magique qui se règle en un claquement de doigts. Pas du tout. C'est un processus hyper dynamique qui prend du temps, qui est multidimensionnel et surtout profondément relationnel. C'est vraiment le cheminement de toute une vie où chaque individu vient se connecter petit à petit à la société qui l'entoure. Et pourquoi ce processus est-il si vital? L'objectif ultime, c'est de fabriquer un ciment indispensable. Ce ciment, c'est ce qui permet à la société de rester stable, de s'organiser et surtout d'avancer ensemble de manière pacifique. En gros, ça nous permet de faire corps, et ce, malgré les immenses différences de parcours, d'opinions ou de modes de vie qu'on peut avoir les uns avec les autres. Mais attention, il faut absolument souligner un point important, ce parcours est très subjectif. Tout le monde ne le vit pas de la même manière. Parfois, le processus s'enraye. C'est le revers de la médaille, le sentiment douloureux de ne pas être à sa place, d'être exclu. C'est une réalité qui frappe particulièrement certaines minorités, comme les femmes dans des milieux professionnels parfois très fermés, ou bien sûr les populations immigrées, dont les trajectoires sont souvent parsemées d'obstacles uniques. Et ça nous amène naturellement à une autre interrogation. Comment est-ce qu'on apprend concrètement à s'intégrer et à comprendre ces normes sociétales? C'est là qu'intervient un concept sociologique clé, la socialisation. Pour faire simple, c'est la façon dont on va absorber, un peu comme une éponge, toutes les règles invisibles du monde qui nous entoure. On intègre les comportements, les façons de penser, les préférences de notre milieu social, souvent sans même s'en rendre compte. C'est littéralement la fabrique de l'être humain en société. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ça se construit chronologiquement. Tout commence dès la petite enfance, dans le cocon familial, où on apprend le langage ou les règles d'hygiène de base. Ensuite, vers 3 ans, l'école entre en jeu. Et l'école, ça n'apprend pas que l'alphabet, ça nous apprend surtout les règles collectives, comment rester assis, comment vivre en groupe. Évidemment, ce grand voyage continue jusqu'à l'âge adulte, lors du grand saut dans le marché du travail. Pour les populations immigrées, cette phase d'apprentissage prend une dimension encore plus complexe. On appelle ça l'acculturation. C'est un véritable numéro d'équilibriste. Il s'agit de trouver le point d'harmonie entre l'envie, tout à fait légitime, de garder ses propres racines culturelles et la nécessité absolue d'adopter les codes de la nouvelle société pour pouvoir s'y faire une place. Tout ça nous mène directement à notre troisième grande idée, la force incroyable de nos connexions humaines. En fait, on est tous tissés dans la société grâce à 4 grands types de fils. Il y a nos liens familiaux, bien sûr, qui sont notre première base de sécurité. Ensuite, il y a les liens communautaires et professionnels, qui nous permettent d'agir avec les autres. Et puis aujourd'hui, impossible d'ignorer nos liens numériques. C'est ce gigantesque réseau de plus en plus omniprésent qui forge notre identité et nous rattache au reste du monde. Le sociologue Serge Pogam résume ça de façon magistrale. Il explique qu'on a un besoin viscéral de 2 choses. D'un côté, on a besoin de compter sur, c'est-à-dire avoir des proches ou des institutions sur qui s'appuyer pour nous protéger matériellement. De l'autre, on a un besoin vital de compter pour, d'obtenir une reconnaissance sociale, de sentir qu'on a de la valeur aux yeux de la collectivité. Si on réunit ces 2 piliers, protection et reconnaissance, l'intégration est solide. Mais alors, comment on obtient cette fameuse reconnaissance à l'âge adulte? C'est là que notre 4e point entre en jeu, le rôle absolument central du travail. Le travail, c'est ce que les sociologues appellent un lien organique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste un moyen de ramener un salaire à la fin du mois, même si cette sécurité matérielle est indispensable, c'est beaucoup plus profond. C'est le lieu par excellence où l'on partage une activité, où l'on interagit au quotidien et où l'on reçoit des signes de valorisation essentiels. C'est notre grand ancrage moderne. Cependant, on va pas se mentir, c'est un processus d'une redoutable réversibilité. Autant le travail nous ancre solidement, autant la précarité et le chômage sont de puissants désintégrateurs. Perdre son emploi, ça coupe les revines, oui, mais ça détruit surtout cette reconnaissance vitale. On se sent inutile, on s'isole, on se replie sur soi-même. C'est un cercle vicieux qui fragilise directement l'ensemble du tissu social.
Et heureusement, il n'y a pas que le travail pour exister en société, ce qui nous amène à notre dernier pilier, la participation citoyenne. Être pleinement intégré, ça veut aussi dire avoir le courage de sortir de sa petite sphère privée pour jouer un rôle actif dans le collectif. C'est l'engagement pur et dur. Que ce soit en rejoignant une association locale, en faisant du bénévolat ou simplement en participant à la vie démocratique, c'est la preuve ultime qu'on se sent connecté aux enjeux de la communauté qui nous entoure. Et là, il y a un fait vraiment passionnant. Cet engagement politique, on pourrait croire qu'il nous tombe dessus soudainement à la majorité. Eh bien, pas du tout. La socialisation politique commence dès l'enfance. C'est assez dingue. Ça se fait de manière très implicite, simplement en écoutant les débats à la maison, en s'imprégnant de la vision du monde de ses parents. On se forge souvent nos positions, qu'elles soient à gauche, à droite ou ailleurs, bien avant de mettre un bulletin dans l'urne. Bien sûr, aujourd'hui, les règles du jeu sont complètement bouleversées par la révolution numérique. Avec Internet, la façon dont on s'implique a totalement explosé. On n'est plus limité par notre quartier ou nos frontières physiques. Le numérique crée des formes de participation citoyenne totalement inédites et forge des liens démocratiques d'un genre nouveau. Qui nous amène d'ailleurs à une réflexion assez fascinante pour terminer. Avec cette ascension fulgurante des réseaux numériques et des communautés en ligne, comment nos liens sociaux vont-ils évoluer demain ? Est-ce que les fils invisibles qui nous unissent seront plus forts ou seront-ils juste différents ? C'est une question absolument cruciale pour l'avenir de notre cohésion. Un immense merci d'avoir suivi cette analyse et n'oublions jamais d'observer ces liens qui façonnent notre quotidien.